plaisir de se voir. Ça fait plaisir, il y a des visages nouveaux, des visages qui reviennent, des visages anciens. Il y a tous les visages en fait. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir chacune et chacun. On va simplement prendre le temps, comme on le fait. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai pas envie de crier parce qu'après, au bout d'un moment, la voix, voilà. Voilà. On va juste prendre le temps ensemble, si vous voulez bien, de réaliser combien Dieu nous aime, de prendre le temps de lui dire qu'on l'aime tout simplement, si on a conscience qu'il nous aime. Et puis si on n'a pas encore conscience, peut-être ouvrons notre cœur au fait que simplement c'est une réalité. S'il y a autant de gens sur Terre, pas simplement à Pontoise, mais s'il y a autant de gens sur Terre qui réalisent que Jésus a donné sa vie par amour pour nous, que Dieu nous aime, que Dieu est vivant, qu'il est avec nous, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas pour rien. Je pense qu'on n'est pas fou. Est-ce qu'on peut juste se lever pour celles et ceux qui peuvent le faire, s'il vous plaît? En signe de respect à Dieu, en signe d'honneur à Dieu, en signe de « je prends position ce matin ». Et je voudrais vous inviter vraiment, on va vraiment ouvrir notre cœur à ce que Dieu peut faire. Alors il y a des choses qui ont été préparées, et c'est très bien qu'elles aient été préparées. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu peut faire ce qu'il veut? Est-ce que vous voulez qu'il fasse ce qu'il veut? Non, est-ce que vous voulez vraiment qu'il fasse ce qu'il veut? Ouais? Même si ça ne vous plaît pas? Même si ça vous surprend? Même si ça vous dérange? Est-ce que vous êtes vraiment prêt à ça? C'est facile de dire oui, hein? Mais s'il le fait vraiment, est-ce qu'on est vraiment ouvert à ce qu'il fasse à sa façon? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on dit qu'il est Dieu. Il n'y a personne au-dessus de Dieu. Il n'y a personne qui donne des ordres à Dieu, ou des consignes à Dieu, ou des instructions, ou des conseils à Dieu. OK? On dit qu'il est, pour plusieurs d'entre nous, on dit qu'il est Seigneur. Seigneur, ça veut dire que c'est le maître. C'est lui qui dirige. OK? Alors, juste, je voudrais vraiment insister là-dessus. C'est important pendant tout notre culte, si on pouvait juste garder ça dans notre cœur, c'est non seulement il nous aime, non seulement pour beaucoup d'entre nous, on veut lui dire qu'on l'aime, mais il est le maître. Il fait comme il veut. Et il a le droit de faire comme il veut à partir du moment où on accepte qu'il fasse comme il veut. On peut ne pas vouloir qu'il fasse comme il veut, mais c'est à partir du moment où on dit qu'il est le maître, il est le maître, tout simplement. Et il a le droit, il ne va pas nous écraser, il va nous faire que du bien parce qu'il est bon, il est rempli d'amour. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te remercions. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Nous avons dit Seigneur, nous disons Maître, nous disons nous t'aimons. Peut-être que nous ne disons rien parce que nous ne te connaissons pas ou pas encore, ou nous sommes en train de te découvrir. Mais en toute chose, Seigneur, tu es vivant, tu es glorieux. Et je te remercie, nous te remercions ensemble pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ton amour et ta grâce. Merci parce que tu es vivant, parce que tu es agissant, parce que chaque jour, nous n'attendons pas le dimanche matin pour te dire combien tu nous aimes, combien nous t'aimons. Et nous te remercions parce que nous avons l'occasion chaque jour d'avoir des expériences avec toi. Une expérience de ton amour, des circonstances que tu conduis, des belles choses que tu fais. Et même dans les combats, tu es là avec nous. Même dans la difficulté, tu es là avec nous. Tu mets quelqu'un pour nous donner une parole de ta part. Tu fais que nous entendions un message, que nous lisions un passage dans ta parole qui nous fortifie, qui nous soutient. Et nous voulons te dire gloire pour tout ton amour, parce que tu disposes toutes choses favorablement pour le bien de ceux que tu aimes. À toi la gloire, Dieu Saint. Prenons le temps simplement d'honorer Dieu. Est-ce qu'on peut le faire juste en silence, sans piano, sans rien? Juste écouter le Seigneur, juste écouter le Saint-Esprit de Dieu qui veut faire à sa façon. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Dieu Saint. Ah oui, c'est vrai, Dieu Saint. Alléluia, gloire, gloire, gloire au Dieu. Amen, amen, amen. Je sens dans mon cœur qu'il nous faut prier pour la révélation du Père. On a eu, il y a 2 semaines, ce merveilleux week-end de louanges, ce séminaire de louanges et ce culte où on a vraiment eu cette révélation, ce renouvellement dans l'identité de ce que nous sommes les enfants, de ce que Dieu est notre Père et que c'est ce Père. Si nous adorons le Père, nous adorons notre Papa, cette relation d'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu, eh bien vraiment c'est l'essence même de l'adoration.
Ça fait 2 semaines et n'oublions pas, il s'est passé plein de choses depuis 2 semaines. On a tendance à oublier vite, mais vraiment, c'était vraiment puissant, j'ai vraiment à cœur qu'on puisse vraiment prier pour que le Seigneur se révèle encore comme Père parmi nous, comme ce Papa céleste. Et c'est le Seigneur qui conduit, il a permis que cet enfant qui s'appelle Kenji, qui a prié en premier, se positionne, lui, comme un enfant. Et nous sommes les enfants de Dieu, pour beaucoup d'entre nous. Si nous ne le sommes pas encore, eh bien, le Seigneur veut devenir notre Père. Il veut le devenir. Alors vraiment, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut prier dans cette dimension ensemble, s'il vous plaît? Seigneur, je te prie vraiment que tu révèles le Père dans les cœurs. Tu connais les cœurs, tu connais les intentions, tu connais les soupirs, tu connais les souffrances, tu connais la relation avec le Père terrestre que nous pouvons avoir, Seigneur Dieu Saint. Mais tu nous as donné d'avoir ce Père céleste que tu es, Dieu Saint. Je te prie, je te rends grâce et gloire, Saint-Esprit de Dieu, de révéler le Père dans les cœurs, de révéler le Père dans les cœurs, de révéler le Père dans le cœur de chacune de chacun. Ce Père qui aime, ce Père qui console, ce Père qui est présent, ce Père qui a toute l'éternité, ce Père qui fortifie, ce Père qui peut diriger, ce Père qui peut inspirer, ce Père qui restaure, ce Père qui relève, ce Père qui est avec nous, qui est comme un ami avec nous. Nous te bénissons, Dieu Saint. Je te prie pour la révélation du Père. Cette révélation d'amour dans les cœurs, Dieu Saint. Que nous ne soyons pas indifférents à ton amour, Seigneur. Je te prie qu'il n'y ait aucune indifférence à ton amour dans ce lieu. Que nous puissions prendre le temps de t'adorer, le temps de te dire « Papa, Abba, Père, Abba, Père, Abba, Père, nous dépendons de toi, Seigneur. Nous voulons toujours rappeler que nous dépendons de toi. Tu es notre papa et tu nous aimes. Des fois, tu nous dis oui, des fois, tu nous dis non, des fois, tu ne nous dis rien, mais tu demeures notre papa. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Quelle qu'ait été notre histoire, quelle qu'ait été notre semaine, quels qu'aient été ces temps que nous vivons, nous voulons proclamer que tu es le Père, Seigneur. Tu es notre Papa céleste. Et ça n'exclut pas les mères, Seigneur. Nous ne voulons pas rentrer dans ce débat du Père et de la Mère. Tu t'es révélé comme un Père. Tu as une raison de le faire. Et tu aimes les mères aussi, bien sûr. Mais Seigneur, nous voulons te recevoir dans nos cœurs. Parle à nos cœurs. Révèle-toi de toutes les manières que tu le désires, Dieu Saint. À toi la gloire. Tu guéris, Seigneur, mon Dieu, les cœurs qui ont du mal avec cette notion de Père. Tu les restaures, tu les enseignes. Oh, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui a déjà été dite, qui est dite dans nos prières, qui est dite dans ces chants que nous allons lever, qui est dite de multiples façons, dans la prédication, dans tous les temps, dans les paroles que tu vas inspirer. Tu es le Père. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous t'élevons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'admirons, Seigneur Dieu Saint. Sois élevé, sois vraiment béni. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'honneur et la majesté. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Amen, amen, alléluia, alléluia Jésus. Gloire à toi Seigneur. Particulièrement concernant la guérison, c'est ce qu'on a eu à cœur comme thème aujourd'hui. Prier pour la guérison, pour nous ici présents, ou pour des personnes que nous connaissons et que nous aimons, que nous voulons porter dans la prière. Et puis une dernière précision, il y a quelques coussins pour celles et ceux qui veulent se mettre devant, des adultes ou des enfants, peu importe. C'est fait pour ça, voilà, en toute liberté. Et on va se laisser conduire dans les chants par le groupe de louanges. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Notre Dieu est fidèle. Il n'est plus au tombeau. Il est vivant. Nous allons célébrer la résurrection de notre Seigneur. Et par nos louanges, nous voulons que ce lieu soit résonné, soit rempli, inondé de sa présence. Et que son nom soit
résonner en ce lieu ce matin. Au nom de Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne. Oh, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons ton nom en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous proclamons ton nom en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Il y a des foulards pour adorer le Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, Oh Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Sur Pontoise, Seigneur Jésus, que ton nom résonne. Oh, sur Pontoise, sur Cergy, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ton nom Seigneur, alléluia. Que ceux qui vivent, qui respirent, qui respirent, louent son nom. oh loue son
juge pas, Seigneur. Je louerai dans la crainte, dans la sécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Alors, car tant que je vivrai, tout en moi chantera l'Éternel. Oh mon âme, bénis, 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 bénis l'Éternel. Oh mon âme, je louerai, peu importe ce que dise mon âme. Je louerai quand je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est un cri. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Alors mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme bénis 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 l'Éternel. Oh mon âme, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est vrai, Jésus. Aucun de ses bienfaits. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Te louons, Béni soit Jésus. ton nom Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
merci pour cette révélation du bon Père. Papa Jésus, Papa Céleste, qui a que des bonnes choses pour nous. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Si nous parents, nous donnons de bonnes choses à nos enfants, Seigneur, comment toi pourrais-tu donner des mauvaises choses à tes enfants, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Père. Amen Jésus. Il s'est sacrifié pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il a été attaché à la croix pour nous. Il a pris mon péché, notre péché, et il nous a délivrés. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a aimés comme un Père. Notre Dieu est merveilleux. Nous allons prendre ce chant, mais entre-temps, les paniers des dîmes et des offrandes vont être circulés dans la salle. Et si vous voulez donner vos dîmes et offrandes par carte, il y a Joël qui est au fond, qui est là pour les recevoir. Amen. Amen. Nous sommes à une semaine de Pâques, alors nous allons ce matin à la fois bénir le Seigneur et se rappeler de son sacrifice qui a basculé le monde. Il y avait un monde avant et un monde après Jésus. Les enfants le savent, puisqu'à l'école, en histoire, on a avant Jésus-Christ et on a après Jésus-Christ. N'est-ce pas les enfants qui sont à l'école ? On a avant Jésus et après Jésus-Christ. Avant JC, après JC. Eh bien, c'est ce merveilleux Sauveur que je possède qui s'est sacrifié pour moi. Quel Sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et la vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme. On refait encore, quel Sauveur merveilleux je possède, c'est Jésus. Sacrifié pour moi, et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Oh, il a pris mon péché, il m'a dit merci Seigneur Jésus, attaché à la croix pour moi, maltraité, innocent pour ma vie. Jésus était innocent. Oh, il s'est laissé briser et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi et pour toi aussi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, il est attaché à la croix pour moi. Maltraité encore, innocent pour ma vie, pour mes iniquités. Ça veut dire mes péchés, mes bêtises, mes fautes, mes mensonges, tout ça c'est les iniquités. Alléluia. De mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi. Il a été cloué à la croix, attaché
Oh, merci Seigneur. Tu as été cloué aux pieds, dans les mains, Là, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, tu as été accroché à cette croix, Seigneur. Et tu t'es donné. Ils t'ont pas tué, Seigneur, tu t'es donné. Alléluia. Alors la mort n'a plus d'emprise. La mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a affranchis. C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. La mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a affranchis. C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. Le passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. La mort n'a plus d'emprise. Jésus m'a racheté de mes fautes. Son sang parle en ma faveur. Le voile est déchiré, je peux m'approcher du trône. Il est mon Seigneur. Le passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. La mort n'a plus d'emprise. Le passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. La mort n'a Jésus est ressuscité. L'ennemi est terrassé. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. L'ennemi est terrassé. 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 Jésus est ressuscité. Merci Seigneur. Jésus est ressuscité. Amen. Il n'est plus au tombeau. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, quel bonheur de chanter ces chants qui affirment la vérité. Je voulais juste savoir, est-ce que je dois dire quelque chose par rapport aux enfants où on est tous ensemble pendant le culte, c'est ça?
Ah, voilà, c'est ça. Je voulais juste être sûr. Très bien. Je vais inviter nos parkeuristes, comme nous les avons appelés, ça veut dire ceux et celles qui ont appris un extrait de la Bible par cœur et qui vont nous le dire ce matin. Alors, excusez-moi, je regarde juste. C'est par ici, par ici. Oups. Normalement, vous connaissez, hein? Ah, oui. Est-ce que vous pouvez venir me rejoindre? Je n'ai pas les noms sous les yeux directement. Voilà, merci à vous. Voilà, donc c'est Joël, David et Charles. C'est bien ça? D'accord, voilà. Très bien. Alors si d'autres ont appris par cœur, mais de vous-même, hein, peut-être, je plaisante. Tiens, mon Joël. Bonjour. J'ai cherché l'Éternel et il m'a entendu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on regarde vers lui des regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez donc l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Psaume 34, versets 5 à 10. On va applaudir à la fin. Il n'importe donc plus que l'on soit juif ou non juif, circoncis ou incirconcis, non civilisé, primitif, esclave ou homme libre. Ce qui importe, c'est le Christ qui est tout et en tous. Vous faites partie du temple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, j'ai oublié, et de patience. Colossiens chapitre 3, versets 11 à 12. Merci beaucoup. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Merci. On peut applaudir la parole de Dieu. Merci beaucoup. Merci, je vous invite à reprendre place. En applaudissant, on encourage nos amis, évidemment, mais aussi on remercie Dieu pour sa parole. Sa parole qui est belle, qui change tout. Et quand on croit ce que Dieu dit, ça a un impact très profond sur nos vies. Donc merci Seigneur. J'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue ce matin. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes de passage ou visiteur parmi nous, ça nous ferait plaisir de vous accueillir convenablement. Donc Iliana, est-ce que tu peux nous présenter ton amie, ta belle-sœur, je crois? Vous pouvez vous mettre debout toutes les deux, s'il vous plaît? Merci. Bonjour. Bienvenue Lisa. Bienvenue. Je vois Mary, tu es accompagnée aussi. Ou peut-être que vous n'êtes pas accompagnée, vous êtes venue de façon dissociée. J'étais ici il y a 2 ans, en 2022. Ah, voilà, ça fait. Pendant les vacances d'été. D'accord, Et là, je suis revenu, je suis arrivé hier soir. très bien. Vous vous appelez comment? Madame Akita, Madame Akita, Maréchal. Très bien. Ben, soyez la bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. Ah, voilà, mais très bien, très bien. Très bien, Cyril. C'est ta maman, Cyril? Très bien. Soyez la bienvenue. Merci. Alors, si jamais vous êtes en lien avec quelqu'un de l'Église, de la famille ou un ami, n'hésitez pas à le dire en même temps. Ça nous permettra de mieux faire connaissance, tout simplement. Est-ce que quelqu'un d'autre est en visite parmi nous ce matin? Manifestez-vous. Parce qu'en plus, nous avons un cadeau d'accueil pour les visiteurs.
Donc du coup, peut-être que ça donne envie de se présenter. Très bien. Ben, soyez bénis. En tout cas, soyez tous et toutes les bienvenus. Est-ce qu'on peut tous s'accueillir chaleureusement ce matin? Merci Seigneur. Je vous inviterai à vous lever, s'il vous plaît. Et j'aimerais qu'on prie ensemble pour accueillir, même si nous avons déjà accueilli la parole de Dieu avec nos amis tout à l'heure, on veut aussi accueillir la prédication du message de la parole de la Bible. Père éternel, nous te remercions ce matin parce que tu nous parles, tu nous as déjà parlé. Seigneur, de la première seconde, avant même de venir ici, sur la route, dans nos pensées, Seigneur, tu nous habitais, tu nous travaillais. Et même avant aujourd'hui, Seigneur, tu mets tout en œuvre pour te révéler à nous tel que tu es. Parce que nous avons tous souvent des images, des idées préconçues sur toi. Et toi, tu es tellement plus grand. Tu es tellement mieux que ce qu'on peut imaginer encore de toi. Alors ce matin encore, révèle-toi, révèle ton plan parfait. Révèle qui tu es réellement. Et révèle nous qui nous sommes, nous, à tes yeux aussi. Pour qu'on réalise à quel point tu nous aimes et à quel point tu as tout mis en œuvre et tu as tout laissé pour que nous soyons réconciliés avec toi, avec le Père et avec le Saint-Esprit. Alors parle-nous ce matin par ta parole, par ta belle, sainte et parfaite parole, au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vous invite à prendre place. Ce matin, aujourd'hui, c'est un jour de jeûne et de prière comme nous le faisons une fois par mois. Donc c'est un moment spécial pendant lequel nous voulons prier pour des sujets particuliers. Et comme l'a dit Georges tout à l'heure, le thème d'aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui, c'est vraiment la guérison divine, l'intervention de Dieu dans la maladie, que ce soit une maladie physique, une maladie psychologique, quel que soit le besoin lié à la souffrance humaine. Eh bien, aujourd'hui, nous voulons jeûner et prier pour une intervention divine, parce que Dieu est capable de tout, et il peut guérir de tout. Et donc, nous prions et nous jeûnons pour cela aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous continuons cette série de préparation aussi à cet événement annuel tellement important pour tous les chrétiens, qui est Pâques. Et aujourd'hui, nous voyons ce deuxième volet de ce sujet, ces contradictions qui amènent la révélation de Dieu. Et c'était la semaine dernière, en fait, on a pu voir ensemble que pendant la semaine qui précède la mort et la résurrection de Jésus, donc ce week-end-là où il s'est passé cet événement exceptionnel, la semaine qui précède, il s'est passé tellement de choses à Jérusalem et autour. Et on a pris juste cette parole que Siméon avait prononcée prophétiquement à Marie, la mère de Jésus, pour lui annoncer que son fils était exceptionnel et que le jour viendra où il suscitera la contradiction dans la vie de nombreuses personnes. Et on a vu que dans cette semaine qui précédait Pâques, il y a eu beaucoup de réactions contradictoires à l'encontre de Jésus ou à l'endroit de Jésus, donc du soutien, de la joie, de la fête, de la réjouissance, des célébrations, et en même temps des accusations, de l'opposition, du rejet, des insultes et la mort. Et c'est tout ça qui s'est passé en même temps, tellement d'effervescence, tellement de réactions contradictoires dans cette semaine qui précède Pâques. Et on a vu aussi à quel point ça nous représente nous, parce que nous aussi, nous avons souvent des réactions, des pensées, des attitudes, nous ici, mais aussi les êtres humains en général, contradictoires face à Jésus. Et je vous avais dit qu'on continuerait ce matin et on va le faire. Et je vous invite à lire avec moi, à prendre vos Bibles, dans Luc chapitre 4, versets 16 à 20. Luc chapitre 4, versets 16 à 20. Donc si vous avez une Bible ou une application biblique, prenez-la s'il vous plaît. C'est vraiment important qu'on se plonge ensemble dans le texte. N'attendez pas simplement la lecture. Si vous avez un support ce matin, si vous n'en avez pas, écoutez la lecture. Et je vous invite à vous procurer un support, même gratuitement, parce qu'il y a des applications gratuites qui vous permettent d'avoir la Bible sur vos téléphones ou tablettes. Donc Luc 4, donc c'est dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. Luc chapitre 4, versets 16 à 20. Jésus se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et il y entra. Donc là, je rappelle juste qu'on est au début de la vie de Jésus, donc je reviens au début, on n'est pas le week-end de Pâques là, mais c'est volontaire. Donc il a été élevé dans la ville de Nazareth, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique, et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, pour guérir les aveugles,
pour apporter la liberté aux opprimés et pour proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Jésus était en train de citer le prophète Ésaïe qui parlait du Messie qui allait venir, et à partir de ce jour-là, Jésus annonce que cette prophétie est en train de s'accomplir à travers lui. Et en fait, ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il annonce son programme. Il annonce ce pourquoi il est venu et ce qu'il est en train de s'apprêter à faire. Est-ce que quelqu'un peut juste m'apporter un gobelet d'eau, si ça ne vous dérange pas? Quelqu'un, voilà, merci beaucoup. Ça m'aidera. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle en fait du véritable combat de fond. Parce qu'on a vu la semaine dernière qu'il y avait beaucoup de réactions contradictoires face à Jésus, mais on n'a pas vraiment parlé du combat des combats. On n'a pas vraiment parlé du combat invisible qui se déroulait tout autour de la vie de Jésus, mais tout autour de l'histoire de l'humanité, de ce combat qui a atteint son apogée le week-end de la Pâque. On n'a pas vraiment parlé de ce combat invisible, de ce combat spirituel. Et ce matin, on va parler du véritable combat de fond. Parce qu'il y a un sujet dans le sujet. Il y a un combat dans le combat. Merci beaucoup, c'est gentil. Il y a un combat spirituel. Alors ce matin, on va prendre pas mal de textes bibliques. Alors par contre, je n'ai pas eu le temps de faire autant de visuels que j'aurais voulu. Donc il va falloir qu'on soit bien connectés ensemble, vous savez, comme on a l'habitude de faire dans l'ancien temps. Et on va bien écouter. Par contre, je ne vais pas toujours attendre que tout le monde trouve, mais je vais enchaîner. Et comme il y a beaucoup de références, je vais peut-être envoyer mes notes sur le groupe WhatsApp de l'Église. Donc je disais, il y a un sujet dans le sujet. Il y a un combat dans le combat. Il y a un combat beaucoup plus puissant, beaucoup plus profond, beaucoup plus intense qui s'est livré, mais qui n'était pas visible. Dans Éphésiens, chapitre 6, versets 11 et 12, l'apôtre Paul dit à ceux qui croient en Dieu, « Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Donc l'apôtre Paul dit aux chrétiens, il leur dit, il y a un combat rude, un combat puissant, un combat sévère, mais ce combat n'est pas contre les êtres humains. Même contre les êtres humains les plus méchants, même contre les armées les plus puissantes. Il y a des êtres méchants sur terre et on en entend, on le voit dans les faits divers, on est entouré, on est nous-mêmes malheureusement parfois aussi capables de méchanceté envers ceux qui nous entourent. Et il y a beaucoup de méchanceté dans ce monde, mais il y a encore plus méchant que ça. Et la méchanceté dont il est parlé ici, le combat dont il est parlé ici, c'est un combat spirituel qui n'est pas contre des êtres humains. Je vous invite d'ailleurs à aller sur la chaîne YouTube de l'Église. Donc vous tapez sur YouTube Église de Dieu Pontoise et là vous tombez sur la chaîne de l'Église où il y a plus de 200 vidéos. D'ailleurs on est presque à 1000 abonnés, 940 et quelques abonnés. Donc gloire à Dieu pour ça. Quand même on a commencé péniblement avec 20 ou 30 abonnés pendant le Covid. Et là maintenant on est à plus de 1000 abonnés. Donc merci Seigneur parce qu'il y a plus de 1000, enfin il y a autour de 1000 personnes qui sont abonnées à nos cultes, à nos prédications. Et voilà, qui sont impactés par la parole de Dieu à travers notre Église. Gloire à Dieu. On peut applaudir le Seigneur pour ça quand même. Hein, c'est bon ça. C'est bon. J'aimerais vous encourager à faire suivre le lien pour qu'on dépasse les 1000 très très vite. On n'a rien à gagner avec ça, à part influencer plus de gens. Et c'est notre souhait avec la parole de Dieu. Et j'aimerais vous inviter donc à aller sur la chaîne YouTube de l'Église. Et en mai 2020, eh bien, il y avait une série de prédications que Georges a faite qui s'appelait « Bien équipé pour tout affronter ». Et là, il développe le sujet de l'armure du chrétien. Donc, je ne vais pas en parler ce matin, mais je vous invite à aller chercher. Vous tapez juste « Bien équipé pour tout affronter ». Dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 8, il est dit que le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu sur terre pour détruire les œuvres du diable. Le week-end de la Pâque, il est venu pour vaincre et terrasser la puissance de Satan. L'enjeu est rien de moins que la libération de l'esclavage de l'être humain. Et c'est pour ça qu'à Pâques, vous le savez, on l'a vu la semaine dernière, vous le savez peut-être par ailleurs, mais tous les juifs du monde, à Pâques, célèbrent
la Pâque d'ailleurs, pour se rappeler qu'un jour leur peuple était esclave en Égypte et qu'ils étaient opprimés, dominés par les Égyptiens, et qu'un mauvais pharaon, en fait, qui ne s'était pas rappelé de la bonté de Dieu envers le peuple égyptien, a fini par persécuter les Hébreux et à les rendre esclaves. Mais Dieu est intervenu miraculeusement à travers Moïse et les 10 plaies d'Égypte, comme on les appelle, pour pouvoir libérer son peuple afin qu'il aille vers la terre promise. Et c'est ça la première Pâque, la Pâque que Jésus fêtait en fait au départ avec ses disciples. C'était le souvenir de la libération de cet esclavage. Mais il y a aussi la deuxième Pâque, cette Pâque que Jésus est venu inaugurer. Cette deuxième Pâque a pour but également de libérer l'humanité de l'esclavage, de la plus sournoise des chaînes, la chaîne qui est invisible, mais les conséquences de cet esclavage sont bien visibles. La chaîne est invisible, mais les conséquences sont très visibles. Et c'est là où j'arrive à ma deuxième partie. La chaîne invisible, parlons-en. Parlons de ces grandes conséquences. Dans Galates chapitre 5, versets 19 à 22, il est parlé des fruits de la chair. Je vais en parler, je vais expliquer. Galates chapitre 5, versets 19 à 22. Et voilà ce que dit l'apôtre Paul aux chrétiens de cette ville. Désolé, il manque des références, mais c'est Galates chapitre 5, versets 19 à 22. Tout le monde voit bien. Tout le monde voit bien. Alors écoutez bien, là, c'est un petit peu c'est presque enfoncer des portes, dans le sens où c'est tellement évident. Mais c'est volontaire. Je veux dire, l'apôtre Paul ne parle pas, ne dit pas des choses inutilement, mais c'est juste qu'il appelle à ouvrir les yeux sur l'évidence. Tout le monde le voit bien. Ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Donc quand il parle de l'homme livré à lui-même, il parle des instincts naturels. Ça veut dire que quand on laisse l'homme, la femme, l'enfant, l'adulte réagir et agir par ses instincts, ça veut dire qu'il est juste primal. Vous voyez, il est juste dans la réaction instinctive et il réagit juste comme il le ressent. Donc quand l'être humain réagit par ses instincts, tout le monde voit bien ce qui se passe. Et il donne une liste d'attitudes, de conséquences de cette chaîne invisible. L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. En fait, l'auteur dit même que c'est même pas la peine que je continue la liste, je pense que vous avez compris l'idée, mais il y a encore beaucoup d'autres conséquences, des instincts naturels de tous les êtres humains, dont nous, si on laisse nos instincts s'exprimer. Et de façon totalement inconsciente, alors écoutez bien, ça va peut-être vous choquer, ou choquer certains, ou sur YouTube aussi, vous, de façon totalement inconsciente, l'humanité tout entière, de façon inconsciente, je répète, l'humanité tout entière est sous l'influence et même la domination du diable. Waouh! Alors ça peut choquer parce que c'est vrai qu'on ne parle pas souvent du diable, surtout dans notre culture occidentale. Et quand je dis que l'humanité entière est sous l'influence, voire même sous la domination du diable, on se dit, quand même, moi j'ai jamais fait de pacte avec Satan, je crois que tu pousses le bouchon un peu loin. Non, je ne suis pas sous la domination de Satan, je suis libre. Eh bien, en fait, Jésus dit le contraire. Jésus s'adresse à des gens, et je dis bien de façon inconsciente, parce qu'il y a des gens qui consciemment font des pactes avec Satan. Ça existe. Mais même ceux qui ne font pas de pacte avec Satan, inconsciemment, nous sommes influencés et même dominés par le diable. Qu'on le veuille ou non. Et Jésus s'adressait à des gens, et il leur dit, des gens religieux en plus, il leur dit, votre père c'est le diable. Ils ont dit, quoi? Comment? Non, 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 pas du tout. Nous, notre père, c'est Abraham. Il dit, oui, oui, vous êtes descendants d'Abraham, mais en fait, sans vous en rendre compte, vous êtes influencés et contrôlés par le diable. Alors, on ne s'en rend pas compte, mais nous sommes naturellement sous influence. Et là, j'arrive à ma troisième partie. Le combat dont je parle, Pâques, c'est le rappel qu'il y a un combat terrible face à un méchant adversaire. Alors, je le disais, on n'en parle pas très souvent. C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, qui sait qui connaît Narnia ou l'auteur C.S. Lewis, levez la main, le livre ou les films, ok, très bien.
En fait, cet auteur, il est vraiment incroyable. Moi, je vous invite à lire. Il a écrit tellement de livres. C'est un théologien, un exégète. Il est vraiment exceptionnel. Il a découvert Dieu sur le tard. C'est un grand intellectuel. Il a écrit des romans comme Narnia et beaucoup d'autres livres de théologie qui sont tellement profonds. C.S. Lewis, je vous invite à lire cet auteur. Il disait, dans un livre d'ailleurs qui s'appelle Tactique du diable, il a dit le diable a 2 tactiques. Ces 2 tactiques sont soit de faire croire qu'il n'existe pas, ce qui permet d'agir librement, parce qu'on ne se méfie pas de quelqu'un en qui on ne croit pas en l'existence, donc c'est le sous-estimer. Et sa 2e tactique, c'est de faire croire qu'il est partout et qu'il est tout-puissant. Et à ce moment-là, il suscite la crainte et la peur de ceux qui lui donnent trop de pouvoir. Donc ces 2 tactiques, c'est de pousser l'humanité à le sous-estimer ou à le surestimer. Alors la question qu'on se pose ce matin, c'est mais qui est réellement le diable ? Alors c'est important de répondre à cette question, mais de répondre de façon biblique. Parce que vous savez, il y a tellement de rumeurs, de théories, d'informations qui circulent sur le diable dans les réseaux sociaux. Et les chrétiens aussi, malheureusement, ne sont pas les mieux placés pour parler correctement du diable. Et souvent, eux-mêmes ou nous-mêmes, nous sommes des vecteurs de fausses informations sur le diable. Parce que la Bible en parle et elle dit des choses précises. Alors elle n'en parle pas tant que ça, mais elle en parle. Et je vous invite d'ailleurs, ce que je vais dire ce matin, c'est un peu un résumé qui est proposé aussi par ce livre que je vous invite à acheter. Il ne coûte même pas 30 €. Il est exceptionnel, il a été écrit par un théologien évangélique. Déjà, ce n'est pas fréquent. En plus, il est français, donc formidable. Et en plus, il est antillais. Ouh, ça, c'est le combo gagnant. Donc là, tous les Antillais, vous allez commander immédiatement en sortant d'ici ce livre qui s'appelle « Pour une fois réfléchi ». Et tous les autres aussi, vous allez le commander. Et je vous le recommande vraiment parce c'est la théologie accessible à tous. Vraiment, c'est presque fait comme une bande dessinée, mais avec beaucoup de contenu. Et en plus, c'est de façon construite parce que l'auteur donne plusieurs pistes de compréhension des mêmes passages pour éviter d'enfermer le lecteur dans une seule compréhension. Donc, il y a beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Et je vous invite à acheter ce livre pour même pas 30 €. C'est donné tellement il y a de contenu à l'intérieur. Donc, l'auteur explique à travers la Bible, évidemment, que dans la Bible, il est parlé clairement et à plusieurs endroits du diable et de ses démons. Donc dans la Bible, il n'y a ni un déni, ni une fascination. Selon la Bible, Satan et les démons sont des anges qui se sont révoltés contre leur Créateur. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, il est dit que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Donc, il est clairement parlé d'anges qui ont péché. Donc ça veut dire que parmi tous les anges qui ont été créés par Dieu, à un moment donné, certains d'entre eux se sont révoltés contre leur Créateur et ont péché. Alors ce n'est pas tous les anges, parce qu'il y a des myriades et des myriades, on voit plusieurs textes qui parlent d'un nombre incalculable d'anges, donc il y a des millions, des milliards, on ne sait pas combien, mais il y a un nombre incroyable d'anges, et parmi eux, il y a un certain nombre qui s'est révolté contre le Créateur. Donc le livre d'Apocalypse suggère même dans Apocalypse 12, verset 4, qu'environ 1/3 des anges se seraient rebellés contre Dieu. Dieu n'a pas créé les anges mauvais. Il les a créés bons et parfaits, parce que tout ce que Dieu crée est bon. Mais à un moment donné, a priori, les anges ou certains anges ont eu un choix, et en eux est né le désir de s'affranchir de la souveraineté de Dieu sur leur vie. Et eux qui sont considérés comme des messagers et comme des serviteurs, donc tous les anges sont appelés dans la Bible des serviteurs de Dieu, et même des serviteurs des hommes, non pas qu'on puisse rentrer en contact avec eux et communiquer avec eux, ça c'est pas du tout ça que dit la Bible, mais la Bible dit que les anges sont envoyés pour protéger les êtres humains, pour être des messagers de Dieu auprès des êtres humains, donc ils sont là pour aider et pour servir les êtres humains. Eh bien ces anges-là, à un moment donné, ont décidé de se rebeller contre leur Créateur et ils se sont mis à s'opposer à tout ce que Dieu fait et à tout ce que Dieu est. Dans Jude, chapitre 6, il est dit que Dieu a gardé, enchaînés à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour, les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Donc dans Jude 6, il est clairement dit que certains anges sont sortis du rang et ont décidé d'abandonner leur position et leur rôle initial.
Il est aussi parlé de deux attitudes de roi humain quand on parle du diable, par exemple, qui sont souvent utilisées pour expliquer ce qui a animé la démarche de Satan. C'est le roi de Babylone dans Ésaïe 14 et le roi de Tyr dans Ézéchiel 28. Alors on ne va pas lire ces textes, je vous invite à le faire chez vous. Dans Ésaïe 14, il est parlé du roi de Babylone qui est accusé d'avoir voulu s'élever au-dessus de Dieu, ce qui nous laisse comprendre que son péché, c'est l'orgueil. Et qu'il a voulu régner lui aussi, alors qu'il était juste fait pour être soumis à Dieu et au service des êtres humains. Donc l'orgueil aurait envahi le cœur de Satan. Et dans Ézéchiel 28, versets 12 à 17, il est parlé du roi de Tyr. Et là, c'est la description d'une créature parfaite et splendide, tombée à cause de sa fierté et de sa corruption. Et donc ces deux rois sont devenus des adversaires de Dieu, mais en même temps, ils représenteraient, parce que c'est une interprétation possible, ils représenteraient Satan et ses démons, qui sont devenus eux aussi des adversaires de Dieu en personne, adversaires des plans de Dieu et adversaires de la famille de Dieu. Et dès le début, Satan se positionne comme un ennemi de l'homme. Dès le début. Parce que la Bible nous dit que c'est lui qui a trompé Ève et Adam, par ricochet, afin de les éloigner de leur Créateur. Donc il déteste Dieu, il déteste l'humanité, et il met tout en œuvre pour détruire, en tout cas pour chercher à détruire, l'œuvre de Dieu. Et ça montre sa volonté de corrompre ce que Dieu a créé. Dans Apocalypse 12, versets 9 et 10, il est dit que le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, donc il est séducteur de l'humanité, a été précipité sur la terre et ses anges ont été précipités avec lui. Il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il est le séducteur et il est l'accusateur. D'ailleurs, Satan n'est pas un nom au départ, mais c'est un qualificatif qui signifie adversaire ou accusateur. C'est pour ça qu'on peut dire le Satan, parce qu'en fait, c'est l'accusateur ou c'est l'adversaire. Donc, il a une profonde haine contre Dieu et l'humanité tout entière. Pourquoi ? Probablement par jalousie, parce que comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, eh bien, comme il déteste Dieu, il déteste ce que Dieu a créé. Par orgueil aussi, parce qu'il voulait être comme Dieu, mais il a été précipité dans la chute, et maintenant il veut se venger de celui qu'il a sorti de son univers, de son royaume, de sa présence, et il veut se venger de lui, donc de Dieu. Donc par vengeance, il sait qu'il est condamné à l'étang de feu, parce que dans Matthieu 25, il est dit que l'enfer n'a jamais été créé pour les êtres humains au départ, mais il a été créé pour Satan et pour ses anges. Donc il sait très bien qu'il va être détruit dans l'étang de feu, mais il ne veut pas y aller seul. Il veut emmener avec lui un maximum de gens, et il veut détruire un maximum d'êtres humains que Dieu aime tant. Donc c'est ça dont on doit être conscient. Le week-end de Pâques, il y a eu un combat terrible pour détruire les œuvres du diable. Et là, on arrive à la partie 4 et la dernière partie, un Jésus victorieux. Un Jésus victorieux. Parce que pendant que je parlais du diable, je vous ai vu, certains, vous avez froncé les sourcils, vous avez dit « Oh là là, c'est pas bon ça. Ça, c'est sévère, ça, c'est grave, ça. C'est pas bien, ça fait mal, ça. Oh là là, c'est la souffrance, on est menacé. On va avoir des problèmes. » Je vous ai vu, certains, vous me regardiez hyper solennellement. Mais le vrai sujet, ce n'est pas l'œuvre du diable. C'est l'œuvre de Dieu. Alors on parle du diable parce qu'il existe et parce qu'il faut être conscient de ses projets, de ses intentions et de ce combat invisible qui existe pour ne pas nous laisser manipuler malgré nous par celui qui veut nous détruire. Donc il faut être conscient de ça. Mais en même temps, il faut avant tout annoncer, s'appuyer et être au bénéfice de ce Jésus victorieux. Amen. Vous êtes d'accord ou pas ? Le combat. Alors mes amis, un Jésus victorieux. Alors vous savez, parfois on peut imaginer qu'il y a deux grandes forces dans l'univers. Voilà, il y a le bien et il y a le mal. Voilà, c'est un peu manichéen, mais c'est sur ça que sont axés la plupart des films, des romans. Voilà, le bien contre le mal ou le mal contre le bien. Et parfois, en tant que chrétien, ou parfois ceux qui ne sont pas chrétiens, pensent que
dans le christianisme, il y a aussi le bien contre le mal et le mal contre le bien. Et ce sont, un peu comme dans d'autres religions, le yin et le yang, en fait, deux forces qui s'équilibrent, deux forces qui sont, comment dire, de même intensité, de même capacité, et qui essayent l'un et l'autre de prendre le dessus. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Il n'y a aucune comparaison possible entre la puissance de Dieu et la puissance du diable. Aucune comparaison possible. Le combat n'est pas équitable entre Dieu et le diable, parce que le diable est vaincu depuis le commencement. Ça veut dire qu'il a perdu, il est perdant, il est toujours perdant. Et il le sait en plus. Et c'est pour ça qu'il passe son temps à mentir, à séduire, à ruser. Et une des stratégies principales du diable, c'est d'impressionner. C'est de faire peur. La peur est l'outil que le diable utilise le plus pour assujettir les gens et faire croire aux gens qu'il a plus de pouvoir qu'il n'en a réellement. Le combat n'est pas équitable, il a perdu depuis longtemps. Satan est puissant, mais pas tout puissant. Satan est puissant, mais sans aucune comparaison face à la puissance de Dieu. À la fin des temps, mes amis, dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 1, il est dit qu'à la fin des temps, enfin juste avant la fin du règne de Satan, il sera emprisonné pendant 1000 ans, enchaîné pendant 1000 ans. Voilà, donc il sera enchaîné pendant 1000 ans. Et pour aller chercher Satan, en vue de l'enchaîner, et pour l'enchaîner d'ailleurs, vous savez ce que va faire Dieu? C'est dit clairement, Apocalypse 20, verset 1. Vous croyez que Jésus lui-même va aller chercher Satan et qu'il va aller se battre en disant maintenant tu viens, ils vont se battre ensemble? Est-ce que vous croyez que Jésus va dire va dire au Père, Père, voilà, tu as toute autorité, voilà, pour moi c'est difficile, va toi-même chercher Satan? Vous croyez qu'il va s'associer au Père et au Saint-Esprit pour que tous les trois ensemble aillent chercher Satan? Vous croyez ça? Non. Est-ce que vous croyez qu'il va envoyer une armée d'anges pour aller chercher le prince des ténèbres? Non. Même pas. Il va envoyer un ange. Il ne se déplace même pas. Il ne se déplace pas, il n'a pas besoin de se déplacer. C'est vrai ce que je vous dis. Hein. Il envoie, parce que vous me regardez comme ça en disant oh, c'est vrai ça, c'est possible ça. C'est possible. Le prince des ténèbres. Il ne se déplace même pas. Oui, c'est possible. Il envoie un seul ange pour aller le prendre. Satan ne résiste pas. Satan ne peut pas refuser. Et cet ange le prend et il l'enchaîne pendant 1000 ans. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans un combat équitable entre Dieu et le diable. Satan a perdu. Il est vaincu. Il est le grand perdant. Vous savez, la Bible dit que le diable, il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est la vérité. Il rôde et il cherche des victimes. C'est la vérité. Mais quelqu'un a dit aussi que, à travers le ministère de Jésus, Satan, c'est comme un lion rugissant à qui Jésus a cassé les dents. Et il ne peut plus dévorer, mais il peut impressionner. En Jésus-Christ, il ne peut plus dévorer, mais il peut impressionner. Face à Satan, alors écoutez bien, face à Satan, seul, je n'ai aucune chance. C'est important de le dire, pour qu'on ne soit pas arrogant envers Satan, en disant Satan, vous savez, il est même parlé dans la Bible de certains qui insultaient Satan, qui insultaient les démons, etc. Et la Bible dit que c'est des fous. On n'a pas insulté Satan. Donc, seul, face à Satan, je n'ai aucune chance. C'est la vérité. Moi, toi, tout être humain. Avec Jésus, c'est Satan qui n'a aucune chance. Il est dit dans Colossiens 2,15 que quand, écoutez bien, nous sommes à Pâques, le week-end de Pâques, quand Jésus est mort sur la croix. Vous voyez l'image, vous avez vu peut-être le film de Mel Gibson, comment s'appelle-t-il déjà? La tentation du Christ. La passion du Christ, pardon. La passion du Christ. La passion du Christ. Vous avez vu ce film, Jésus sur la croix, ça parle que de ça, la passion du Christ. Vous avez vu l'image, vous avez vu des crucifix, vous avez vu le symbole. C'est le symbole d'un homme souffrant, d'une personne souffrante, agonisante, meurtrie, lacérée par le fouet, nu. Très probablement, on ne le représente jamais nu, mais très probablement, il était nu sur la croix en réalité. Donc ça représente tout, sauf une victoire. On est d'accord,
c'est l'agonie. Et c'est les disciples, voyant ça, ils étaient terrassés. Ils se sont tous dispersés en disant l'histoire est terminée, notre maître est mort. Parce qu'ils ont vu ça. Dans Colossiens chapitre 2 verset 15, il a dit que Jésus sur la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et le symbole qui est donné ici, c'est le symbole en fait d'un roi victorieux qui revient d'une bataille sur son char tiré par des chevaux. Parce que si on remet dans le contexte du symbole de l'époque, lorsqu'un roi revenait de bataille, il était sur un char fier, souvent avec une couronne de laurier, tiré par des chevaux. Et derrière lui, il avait ses ennemis qui étaient enchaînés. Les rois qu'il a vaincus, il les avait derrière lui enchaînés les uns derrière les autres. Et il marchait fièrement dans les rues de sa ville, de sa capitale, pour montrer qu'il a vaincu ses ennemis. Et quand il est dit qu'il a dépouillé et les a donnés publiquement en spectacle, c'est l'image de ce roi qui parade en montrant que ses ennemis ont été vaincus. Et là, il est dit que Jésus sur la croix, la Pâque, c'est la victoire de Jésus, la domination, le triomphe et le fait de livrer en spectacle la défaite de toutes les autorités diaboliques de cet univers. Amen. C'est incroyable. Dans Jacques chapitre 4, il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ça veut dire que quand tu es soumis à Dieu, quand tu es du côté du Jésus victorieux, que tu résistes au diable dans toute sa puissance, dans toute sa séduction, dans toute sa tentation, dans toute sa force, dans toute son autorité qu'il cherche à exercer sur toi, si tu es du côté du Jésus victorieux, que tu soumets ta vie à Dieu et que tu lui résistes, il est obligé de partir. Obligé de partir. Quand tu sens la tentation en toi, quand tu sens le péché qui veut monter en toi, quand tu sens des actions, tu sens comme un instinct qui te pousse à faire des mauvaises actions, tu sais que c'est mauvais, tu n'as pas envie de le faire. Soumets-toi à Dieu, résiste au diable, il est obligé de te laisser tranquille. Tu n'as même pas à lutter pendant 10 heures, 20 heures, 30 heures, 50 heures, à appeler tous les chrétiens de la terre pour dire « bats-toi pour moi parce que moi je suis en train de perdre le combat ». Tu ne perds pas le combat. Tu es vainqueur. Je ne dis pas qu'on ne doit pas demander de l'aide dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne des frères et sœurs. Je ne dis pas ça. Mais tu dois être convaincu que tu es déjà vainqueur. Les disciples revinrent, c'est dit dans Luc 10, 17 à 19, que les disciples, Jésus les a envoyés deux par deux, les 70, il les a envoyés deux par deux, etc. Il leur a demandé de guérir les malades, de chasser les démons, etc. Les disciples sont revenus, ils ont dit « Waouh !» Ils ont dit « Waouh !» Mais on a fait ce que tu nous as dit, Seigneur, mais c'est incroyable. Mais les malades étaient guéris, mais les démons étaient chassés. On priait pour des gens possédés, des gens qui étaient tourmentés, des gens qui étaient enchaînés, des gens qui se scarifiaient, des gens qui étaient dans la destruction, dans l'autodestruction. Seigneur, on priait pour eux, bim, les gens étaient délivrés. Waouh, incroyable. Ils étaient tout excités, tout enthousiasmés en disant, mais comment c'est possible ? Comment on peut avoir autorité sur les démons ? Et ils leur ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ils n'ont pas le choix, les démons, en fait. Ils sont soumis au nom de Jésus. Et quand je dis au nom de Jésus, ce n'est pas une formule. Vous savez, parfois, il y a des chrétiens qui pensent qu'il faut absolument dire au nom de Jésus dans la prière. Parce que si j'oublie de dire au nom de Jésus, ça ne marche pas. Et du coup, c'est utilisé comme une formule. Mais ce n'est pas une formule, en fait, au nom de Jésus. Ça veut dire que quand je prie au nom de Jésus, je me place sous l'autorité du Jésus victorieux. Je prie selon la volonté de Jésus. Ça veut dire que je dois d'abord discerner la volonté de Jésus pour être sûr d'être mandaté dans ma prière et dans ce que je revendique dans la prière et d'être sûr d'être envoyé par Jésus pour demander ça. Et c'est ça, prier au nom de Jésus. C'est prier en tant que représentant de celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais ce n'est pas une formule. Jésus leur dit, quand ils ont dit, même les démons nous sont soumis en ton nom, il leur dit, je vous ai donné, écoutez bien, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Alors on va tous mourir un jour.
C'est vrai, on ne sait pas à quel âge, on ne sait pas comment. En fait, quand Jésus dit « rien ne pourra vous nuire », il ne dit pas qu'on ne va pas être malade, on ne va pas avoir d'accident, on ne va pas mourir de façon précipitée ou quoi que ce soit. Il ne dit pas ça, en fait. Il dit juste que Satan ne dominera pas sur nos vies. Et si Jésus décide de nous reprendre, et quelle que soit la manière ou l'âge qu'il a choisi de le faire, il le fera. Mais c'est lui qui règne, et ce n'est pas le diable. Et il n'y a pas d'erreur de casting, d'erreur d'aiguillage en se disant « mince, je suis parti trop tôt ». Non, tu n'es pas parti trop tôt, en fait. Tu es parti au moment où Dieu l'a voulu, si tu soumets ta vie à Dieu. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de hasard, tu n'as pas été volé, tu n'as pas été détourné par le diable qui t'a kidnappé en cours de route pour te faire mourir trop tôt. Non, 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 pas du tout. Rien ne pourra vous nuire. Jésus sur la croix, c'est la plus grande victoire de Dieu sur le mal. Jésus sur la croix, c'est Jésus qui donne sa vie en rançon, nous dit la Bible. Alors je vais expliquer ça. Jésus qui donne sa vie en rançon. En rançon. Quand je dis rançon, vous pensez à quoi? Otage. Qui a dit otage? Exactement. À otage. Ça veut dire qu'il y a un preneur d'otages qui menace de tuer des otages, et je vais mettre là, qui menace de tuer des otages et qui dit « je le tue, je demande 10 millions de dollars ». Du coup, en fait, il est en train de dire « la vie de cet homme vaut 10 millions de dollars ». C'est bien pour quelqu'un. Je ne sais pas s'ils avaient une mauvaise estime de lui. Je dis, quand même, je vaux 10 millions de dollars, quoi. C'est quand même pas mal. S'il avait demandé 5 euros, j'aurais dit, demande plus quand même. Non, non, il a demandé 10 millions de dollars. Bon, c'est bien, ça vaut 10 millions de dollars, c'est déjà bien. Et alors, le négociateur, imaginez, le négociateur ou le pays ou l'entreprise, bon, peu importe qui, dit, ok, je verse la rançon. Il ne faut pas verser des rançons apparemment, hein, quand on négocie avec des preneurs d'otages, mais je parle dans mon image. Jésus dit, ok, 10 millions de dollars sans problème, elle les vaut. Je te donne 10 millions de dollars, tu me donnes cette personne. Et maintenant, elle est à moi. Elle est à moi parce que je l'ai achetée, parce que j'ai payé le prix pour qu'elle soit de mon côté. Je l'ai libérée au prix de 10 millions de dollars. Parce qu'elle les vaut largement. Donc je les ai payés sans problème. Elle les vaut largement. Et maintenant, elle est de mon côté. C'est comme aussi payer la dette de quelqu'un qui a une ardoise incroyable auprès d'un créancier. Imaginez, endettement, surendettement, même toute la vie, si tu remboursais, tu ne pourrais jamais rembourser ta dette. Mais Jésus paye la dette, paye ta dette, en fait, qui fait que tu n'es plus redevable envers ton créancier. Parce qu'il a payé ta dette. Donc c'est lui qui a payé ta dette. Un jour, on en a parlé la semaine dernière, je crois dans Luc chapitre 7, verset 47, une femme dite de mauvaise vie est venue chez Simon le pharisien. Et elle a versé un parfum de grand prix, elle a versé des larmes sur les pieds de Jésus, elle les a essuyées avec ses cheveux, elle était émue, elle était bouleversée. Une femme qui avait commis qui a eu de nombreux mauvais comportements dans sa vie, qui était même connue pour ça. Jésus l'a accueillie. Jésus s'est laissé aimer par elle. Quand je dis aimer, hein, c'est d'une manière respectueuse et pas de sentiment amoureux, mais juste s'est laissé aimer, honoré par elle. S'est laissé honorer par elle, pardon. Et Jésus, quand des pharisiens ou des gens ont commencé à dire, mais s'ils savaient vraiment qui était cette femme, ils ne se laisseraient même pas toucher par elle. Et Jésus parle d'un homme qui avait des dettes, de plusieurs personnes qui avaient des dettes. Et il demande à la personne, au fait, d'après toi, si deux personnes ont des dettes, il y en a un qui a des petites dettes, l'autre qui a des grandes dettes. Si je remets la dette aux deux, lequel va le plus m'aimer? L'homme dit, celui qui avait une plus grande dette, parce qu'il avait le plus de tension, le plus de stress, le plus de peur de son avenir. Et Jésus dit, voilà, c'est ça cette femme en fait. Elle a beaucoup aimé, parce qu'il lui a été beaucoup pardonné. Ça veut dire qu'elle a été consciente que Jésus a payé sa dette. Et c'est ça en fait, que Jésus fait en donnant sa vie pour toi et pour moi. Il paye ta dette. Il paye toutes les fautes, toutes les erreurs que tu as commises. Tu n'es plus coupable de ça devant Dieu. Tu ne seras plus condamné pour ça. En fait, il les efface parce que lorsque il a donné sa vie sur la croix et qu'il est mort, il est vraiment mort, eh bien en fait, il est mort à ta place. Donc tu n'es plus obligé de mourir pour tes fautes, mais il est mort pour toi. Parce que Dieu est juste et il est contre l'injustice. Donc si la loi exige la mort du coupable, parce qu'il ne s'agit pas d'annuler la dette, il s'agit de payer la dette à la place d'eux. Il ne dit pas, non, moi je fais ce que je veux, c'est moi le patron, je suis Dieu, donc je change la loi. Donc maintenant, plus personne n'a de dette parce que je ne veux plus que les gens aient des dettes. Si, on a tous des dettes en fait, à cause de nos mauvais comportements. Donc Dieu dit, moi je ne vais pas changer la loi, je vais garder la loi parce qu'elle est bonne, mais par contre je vais payer la dette à leur place. Si la faute commise mérite la mort, alors il faut que quelqu'un meure.
Et Dieu qui est juste n'annule pas la loi. C'est pour ça que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Je suis venu clôturer la loi par le dernier acte qui manquait à cette loi. Et c'était son propre sacrifice, la mort du Fils de Dieu. Le salaire du péché, Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, en tant que gens imparfaits, on mérite la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc on doit tous mourir à cause de toutes nos erreurs. C'est normal, c'est la loi. Mais la vie éternelle, c'est le don gratuit de Dieu. Et là, je suis sûr que vous vous direz peut-être en vous, mais quand même, moi je ne mérite pas la mort, quoi. Moi, je n'ai pas fait des trucs graves. Je suis sûr que certains parmi vous vous direz, c'est un peu fort quand même encore. Hein. Vous savez, des fois, on a les contradictions, il suscitera des contradictions. On se dit en nous, Seigneur, moi, c'est vrai, je ne suis pas parfait. Un jour, j'ai volé une pomme sur un étalage. Un jour, j'ai collé un chewing-gum sous ma table de classe. Si seulement tu avais fait que ça. Si seulement j'avais fait que ça. On a fait bien pire que ça. Mais on s'excuse, on se dit non, mais ça c'était pas grave, non, mais ça c'était normal, mais ça j'avais pas le choix, et c'est ça. Et souvent on se dit oui, mais moi j'ai jamais rien commis de grave. Alors que des gens comme Salah Abdeslam, vous connaissez, le seul survivant du commando terroriste qui a commis cette vague d'attentats autour du Bataclan, que lui, il meurt pour ses fautes, ah bah oui, hein, parce que c'est vraiment ignoble ce qu'il a fait. Que par exemple, Monsieur Le Squarnec, qui est jugé actuellement, certains diront que lui, il meurt pour ses fautes. Le plus grand pédophile de l'histoire française. C'est normal. On se dit peut-être. D'autres diront peut-être que cette nounou qui a fait boire du desktop à une petite fille de 11 mois, c'était il y a quelques jours le procès, vous avez entendu parler comme moi, j'imagine. Si vous êtes les parents de cette petite fille de 11 mois, vous dites, mais mon enfant ne méritait pas de mourir par l'attitude, par la stupidité de cette femme. Elle mérite de mourir pour sa faute. Donc, il y a des gens, on se dit, oui, eux, ils méritent de mourir pour cette faute. Mais moi, j'ai jamais fait ça, en fait. Moi, j'ai jamais tué. Mais Jésus dira le contraire. Dans Matthieu 5, verset 21, Jésus dira, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui lui dit imbécile. Je suis sûr que parmi nous, personne n'a jamais dit imbécile à personne. Personne ne conduit parmi nous. Personne. Donc personne n'a jamais pensé du mal, détesté, haï, voulu le décès de celui qui nous a fait une queue de poisson. Personne. Moi j'ai un ami qui a dit, moi je pense que les chrétiens ne devraient jamais avoir le permis de conduire. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de haïr quand on conduit. Moi je haïs plus en fait quand on conduit, moi je laisse, des fois je dis, quelle folie. Franchement, prendre autant de risques, c'est quelle folie. L'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a fait un doigt d'honneur. Là, j'avoue, ça m'a piqué quand même. Là, je dis, tu vas un peu loin, toi, quand même. J'ai pas répondu, évidemment. Mais là, j'avoue, à l'intérieur, ça m'a piqué quand même. Surtout que, en fait, je sais même pas pourquoi. Je suis innocent. Donc, oui, mais moi, je n'ai jamais violé, par exemple. Certains diront, ben oui, par exemple, monsieur, comment il s'appelle Pellico. Ah ben lui, il mérite la mort. Ah ben là, c'est ignoble. Là, c'est ubuesque. C'est ubuesque. Ah ben oui, lui, il mérite la... Moi, j'ai jamais violé. C'est ce que tu te dis, c'est ce qu'on se dit tous. Mais Jésus dit le contraire. Matthieu 5, verset 28. Moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Chargé de désir. Si un homme regarde une femme chargée de désir, qui le voit? Qui le sait? Qui peut mesurer? Qui peut vérifier que c'est un regard chargé de désir? Ben, celui qui regarde, il le sait. Et Dieu le sait. Alors en fait, désirer quelqu'un qui n'est pas consentante, ben, ça s'appelle un viol. Ou pratiquer un acte sexuel, puisque là il est parlé d'adultère, donc pratiquer un acte sexuel avec quelqu'un qui n'est pas consentant, ça s'appelle un viol. Jésus dit en fait, on est des violeurs. Parce qu'on a déjà eu un regard. Et pour les femmes aussi, il n'y a pas que les hommes. Avoir eu des regards pleins de désir en regardant une partie du corps de l'homme ou de la femme ou autre. Bon, bref. Vous comprenez ce que je veux dire en fait? Là où nous, on ne se sent pas coupable, mais Jésus dit, si tu es coupable et tu as besoin de mon pardon.
et tu as besoin que je paye ta rançon. Mais moi, je n'ai jamais volé. J'ai jamais volé, moi, j'ai jamais braqué une banque. Mais Dieu dit le contraire. Dans Malachie 3, versets 8 à 10, un homme peut-il voler Dieu ? Pourtant, vous me volez et puis vous vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé ? Seigneur, on ne peut pas voler Dieu quand même. Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. En fait, ce que Dieu est en train de dire, c'est si je ne donne pas ma dîme, je suis en train de le voler. Donc je suis un voleur. C'est chaud, c'est cru. C'est Dieu qui le dit. Sans oublier toutes les fois où en plus nous n'avons pas remboursé nos dettes. On a emprunté un outil à un voisin et on ne lui a jamais rendu. Ça s'appelle du vol. Oh oui, bien sûr, on a oublié, mais ça nous arrange tellement de l'utiliser à chaque fois qu'on en a besoin. Ou alors, on ne parle même pas de ces fois où on a pris du matériel de bureau au travail parce que nos enfants, c'était la rentrée scolaire. Et on avait oublié de faire des courses. Ah, c'est pas grave, il y a un pot avec 50 bics, si j'en prends un pour mon fils, c'est pas grave. C'est du vol. Et on ne parle même pas du temps utilisé en entreprise pour faire des achats sur le bon coin. C'est du vol. Parce que je vole le temps de mon employeur. Parce qu'il me paye pour autre chose que pour acheter des choses pour moi sur le bon coin. C'est du vol. Donc je suis un voleur. Nous sommes des serial killers. Nous sommes des serial violeurs. Nous sommes des serial voleurs. Et c'est justement pour ça que nous vivons sous la condamnation de nos fautes, que nous méritons la séparation d'avec Dieu pour toujours. Et c'est justement pour ça que Satan, l'accusateur, vient nous garder loin de Dieu, parce qu'il a matière à nous accuser. Et c'est justement cette dette énorme du mal que nous avons commis, des mauvaises pensées que nous avons cultivées, du bien que nous pouvions faire et que nous n'avons pas fait, que Jésus a donné sa vie. Ésaïe 53, et je termine, il est 12h06, je termine. Ésaïe 53, c'est pour nos péchés qu'il a été percé. Quelqu'un disait dans sa prière, je crois tout à l'heure, qui c'est qui a tué Jésus ? Les Romains ? Les Juifs ? Personne. Il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même. C'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, mais l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Donc si je suis au bénéfice de son sacrifice, mes fautes passées n'existent plus. Dans Colossiens 2,14, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé en le clouant sur la croix. Et c'est pour ça que nous pouvons dire, et on l'a chanté tout à l'heure, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Pâques, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça ce matin, mes amis, on doit s'approprier, on doit discerner, on doit accueillir ces vérités spirituelles que je vous explique ce matin avec la parole de Dieu pour comprendre pourquoi on est tellement privilégié de se mettre au bénéfice de la générosité de Dieu à travers le sacrifice de Jésus. Et c'est pour ça que tous les autres autour de nous qui ne connaissent pas ça ou qui n'ont pas cru ça doivent entendre à travers nos vies, à travers nos paroles, à travers nos prières, doivent savoir qu'ils sont des serial killers, des serial voleurs, des serial violeurs, tout comme nous tous, et qu'ils ont besoin du pardon de Dieu parce que sinon ils sont séparés de lui et pour l'éternité si rien ne change. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je termine avec un dernier texte, 1 Pierre 3, 18. Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Et c'est ça être chrétien en fait. C'est pas simplement demander pardon à Dieu une fois et ok, mais c'est prendre conscience parce qu'elle a beaucoup aimé, parce qu'il lui a été beaucoup pardonné. Et vous savez, de réaliser, moi presque chaque jour, je dis presque parce que je n'en suis pas toujours conscient, mais presque chaque jour, je sais d'où Jésus m'a sorti. Je le sais, je sais qui j'étais, je sais ce que je faisais, je sais ce que je pratiquais dans le secret ou à la lumière d'autres personnes. Je sais comment je me sentais à l'intérieur, je sais dans quel état j'étais, quelle
quel amassis de déchets j'étais à l'intérieur, dans lequel désarroi j'étais. Je sais d'où Jésus m'a sorti. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors on est à combien? On est 40 ans après? Presque 40 ans après aujourd'hui, je suis toujours autant reconnaissant avec Dieu. Parce que je sais le pécheur que j'étais. Et le pécheur pardonné que je suis aujourd'hui. Et le Fils de Dieu que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que je vous invite à vous mettre debout si vous voulez bien. Je vais terminer par la prière. J'inviterai le groupe de louanges à venir. Et on va chanter ensemble « Je suis enfant de Dieu ». Je suis enfant de Dieu. Parce que si c'est ton cas, si tu t'es réconcilié avec ton Créateur, si tu as reconnu et si tu le laisses être aujourd'hui ton Sauveur et ton Roi, alors tu es enfant de Dieu. Si tu l'as en plus démontré en passant par le baptême, alors là, tu avais même des témoins qui ont vu que tu es enfant de Dieu. Et là, je bénis mes frères et sœurs qui vont bientôt passer par les eaux du baptême. Et si tu ne l'as pas encore fait, ne sois plus sous la condamnation. Sors de ce combat dans lequel tu seras perdant. Ce combat contre le diable qui te déteste. Il te déteste, il me déteste, il nous déteste tous. Il déteste toutes les créatures, tous les êtres humains parce qu'ils sont tellement aimés par Dieu. Et il déteste Dieu, donc il déteste ce que Dieu aime. Il te déteste. Et si tu ne te confies pas à Dieu, tu seras vaincu, tu seras perdant. Tu continueras à être manipulé et tu ne gagneras pas. Alors confie ta vie à Jésus, confie ta vie à Dieu, deviens enfant de Dieu pour réellement avoir une vie nouvelle, pour avoir une nouvelle identité, pour entrer dans un nouveau royaume. Et même si tu es imparfait, et tu resteras malheureusement imparfait ou imparfaite, mais avec l'aide de Dieu, ta vie va tellement progresser, va tellement changer. Tu n'es pas plus aimé de Dieu en étant chrétien qu'en n'étant pas chrétien. Tu es autant aimé parce qu'il aime pareillement toutes ses créatures. Mais par contre, ta vie sera différente parce que tu seras du côté de celui qui a toute autorité, tout pouvoir et rien ne pourra te nuire. Alors ce matin, c'est un appel. Cette prédication, ce message de Dieu est aussi un appel pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, qui n'ont pas pris cette décision de changer de camp. Parce que peut-être tu n'avais pas réalisé à quel point tu étais du côté de l'ennemi de Dieu. Que sans rien faire de spécialement mal, tu étais du côté du diable. Tu ne le savais pas. Et même aujourd'hui encore, quand je le redis, ça te pique les oreilles. Mais pourtant, on l'a vu, c'est la réalité. C'est la réalité malgré nous. Alors peut-être que tu as envie de changer de camp. Et de pouvoir appeler Dieu, Papa. De pouvoir appeler Jésus, mon frère, mon sauveur. Et de pouvoir être pardonné. Et que toutes tes dettes soient effacées. Alors si c'est ton cas, je t'inviterai à lever la main à ta place. Et j'aimerais simplement prier pour toi, sans te nommer évidemment. Mais j'aimerais juste prier pour toi, pour t'accompagner dans ta décision. Parce que c'est tellement important comme décision. Donc si tu veux prendre cette décision simple, lève la main à ta place. Je dis simple, elle est simple à prendre, mais elle engage toute ta vie. Donc si tu veux prendre cette décision, lève juste la main à ta place. Je vais prier pour toi. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est peut-être le rendez-vous entre toi et Dieu aujourd'hui. Peut-être. Donc tu as compris le processus, tu as compris le combat des combats. Tu peux être du côté du vainqueur. Donc si tu le veux, choisis Jésus pour Seigneur et Sauveur et Maître. Tu peux le faire ce matin en lui donnant ta vie. Je vais lancer juste encore une fois un appel parce que je ne veux pas être insistant ou donner l'impression de mettre la pression parce que ce n'est pas du tout le cas. Mais si quelqu'un encore d'autre veut donner sa vie à Jésus ce matin, bien, lève la main à ta place simplement. Mais il faut que ce soit le reflet de ton cœur, évidemment. Merci Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te prie pour tous mes amis, pour tous ceux qui sont présents ici ce matin, pour tous ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube. Merci parce que ce matin, tu nous as parlé en vérité. Tu as dit des choses, on a entendu des choses, on a lu des choses qui ont pu nous sembler peut-être difficiles. Peut-être que ça a même créé la contradiction en nous, des sentiments mitigés, des sentiments partagés. Peut-être que parfois ça nous a encouragés, d'autres fois ça nous a bousculés. Mais pourtant, Seigneur, tu nous parles en vérité parce que tu veux nous parler de ce qui se passe réellement. De qui nous sommes réellement, Seigneur. De qui nous sommes au fond et de l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Nous ne sommes pas des moins que rien. Au contraire, Seigneur, nous sommes des personnes de grande valeur. Toi qui nous compares, Seigneur, à un homme qui est prêt à tout vendre pour acheter un trésor de grand prix.
Toi qui compares l'humanité à un homme qui est prêt, à un pêcheur qui est prêt à tout vendre pour acheter une perle de grand prix. Tu nous considères de grande valeur à tes yeux, qui que nous soyons. Alors merci Seigneur, parce que tu as tout mis en œuvre en donnant ta vie. Et nous ne voulons pas traverser ces préparations de Pâques sans nous attacher à la profondeur et à l'intensité de ce combat gagné par Jésus-Christ. Alors merci de nous encourager, de nous aider à rester droit, debout en toi Seigneur, de nous aider à réaliser de notre identité en toi Seigneur. Nous ne voulons plus avoir peur, peur de la mort, peur du diable, peur des épreuves, peur de l'avenir, peur de la pauvreté, peur du rejet, peur de quoi que ce soit. On ne veut plus avoir peur. On veut marcher comme des hommes et des femmes confiantes en ce Dieu, confiants en ce Dieu qui a remporté la victoire en triomphant d'elle par la croix. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes, oh, je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis esclave de la peur. Je suis fille de Dieu, je suis fille de Dieu avant ma naissance.
suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis ta fille, papa. Je suis oh mon père, je suis ton enfant. Mon père, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Acclamons notre Seigneur. Nous sommes ses enfants. Alléluia. Merci papa, merci papa. Merci notre Père, merci notre Père. Merci Jésus, merci Seigneur. Non, c'est bon. Merci. Nous allons passer au temps d'annonce. Donc, je vais vous demander votre attention parce qu'on a vraiment beaucoup d'informations à vous communiquer. Donc, j'aurai vraiment besoin de toute votre attention, s'il vous plaît. Donc, nous allons commencer un peu par les prochaines dates un peu plus éloignées, puis des informations voilà, sur l'Église de Dieu en national. Et après, nous allons terminer par notre semaine sur l'Église locale. Donc, suite à un partenariat qu'on a avec l'Église de Maranatha, comme vous le savez, pour les collectes alimentaires, nous allons reconduire cette initiative sur le mois d'avril. Et donc, l'Église Maranatha, pour souvenir, c'est l'Église d'Oni, juste à côté de nous. Donc, nous allons faire une collecte alimentaire avec eux dans les différents magasins que nous avions prospectés au mois de novembre, me semble-t-il. Et donc, ils ont besoin encore de volontaires, de bénévoles. Donc, vous pourrez vous inscrire auprès de Séverine. Séverine, tu peux te manifester avec la main. Voilà. Donc, elle va prendre vos inscriptions. Donc, pour rappel, les dates pour le mois d'avril, que je ne dise pas de bêtises. Je reprends mes notes et quelqu'un me les a retirées. Donc, attendez, excusez-moi. 25, vous ne m'entendez pas? Si, d'accord. Je reprends mes dates, excusez-moi. Donc, du coup, voilà, 25 et 26 avril, donc sur 2 jours. Donc, c'est les magasins de proximité, hein, Leclerc, Auchan. Donc, vous vous inscrivez pour un créneau d'1 heure, de 2 heures, et on sera en partenariat avec nos amis aussi de Maranatha pour tenir, donc voilà, juste récupérer les denrées alimentaires. Après, on les stocke et après, l'église de Maranatha les distribue aux personnes qui ont besoin de ces denrées. Donc, vous voyez directement avec Séverine à l'issue du culte. Séverine aussi, elle est célèbre aujourd'hui, va tenir le stand, comme je vous ai envoyé cette semaine, du livre du pasteur Antonio Luquebadio, qui est sur l'église de Centre Chrétien à Troyes. Donc, il a fait un magnifique livre de méditation. Un jour, un verset, donc c'est un pour chaque jour de l'année, donc 365. Donc, l'idée de ce livre a été conçue vraiment pour le financement du centre pour les sans-abri. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des années, quand ils ont construit l'église, ils parlaient déjà de ce projet, d'accueillir des personnes sans-abri. Et voilà, c'est le moment de concrétiser ce projet. Donc, comme on a aidé à la construction de cette église, continuons à soutenir aussi donc, cette belle mission, ce beau projet. Donc voilà, il faudra acheter ce livre. Donc, c'est 2 en 1 pour vous, pour votre méditation, notre méditation. Donc, c'est 20 € l'unité. Et aussi pour la construction de ce centre. Donc, Séverine, pareil, va tenir le stand. Donc, voilà, vous verrez avec elle les différentes façons de financer, de payer et de récupérer votre livre aujourd'hui, puisqu'on a le stock avec nous. Voilà. Nous allons passer... Ah non, on a un sujet de remerciement. Je ne sais pas si vous avez été au niveau du parking. Nous avons pu acheter... Non, il n'y a pas de visuel. Hein. Vous me regardez? Ah bon? Merci. Je n'ai pas besoin de dire quel cadeau on a reçu. Non, quel cadeau on a acheté.
C'est vraiment grâce à nos dons, voilà, grâce à notre investissement. Donc le minibus est arrivé sur le parking. Je ne vous dis pas comment. Mais voilà, merci Seigneur voilà, pour la concrétisation de ce nouveau projet. Vous savez ce que ça représente, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce minibus. Donc du coup, voilà, je veux encore vous encourager à, voilà, à donner concrètement pour l'œuvre de Dieu, parce que ça bénit seulement cette église locale, mais aussi l'œuvre voilà, sur la France et au-delà. Donc merci encore à Dieu pour ce qu'il fait. Nous allons passer sur le national encore. Donc très bientôt, nous aurons notre convention nationale, donc le 7 et 8 juin, donc samedi et dimanche, qui se passe justement à Troyes, Centre chrétien. Donc, vous avez reçu déjà des informations sur le groupe WhatsApp. Si vous n'y êtes pas encore, n'hésitez pas à venir me voir, que je prenne vos coordonnées, que je vous donne les informations en temps réel pour vous inscrire, pour avoir les informations vraiment de date à date, pour ne rien rater. Si vous n'avez pas encore réservé votre hôtel, faites-le, ou votre logement, comme vous voulez, parce que faire le va-et-vient Pontoise 3, ça va être un peu compliqué. Et donc, du coup, on a un magnifique programme. Donc, je vais laisser Philippe détailler un peu. Et du coup, on met en place un covoiturage cette année sur Pontoise, encore une fois. Donc, on a une superbe équipe qui gère le covoiturage cette année. Donc, on a Salomé, levez-vous les filles, Salomé, on a Chloé et Francette. Donc, vous allez... merci Chloé. Vous allez les voir directement. Donc, on a une slide, pardon, c'est moi. Donc, parce qu'il y avait un QR code. Voilà, super. Merci beaucoup, l'équipe Tech. Donc, vous avez le QR code et vous aurez aussi la version papier pour ceux qui ne peuvent pas le faire là en direct. Mais voilà, n'hésitez pas directement à le flasher pour vous inscrire. Alors, il y a deux phases. Les personnes qui ont de la place dans leur voiture, bien sûr, comptez vos familles et soustrayez après les places qui vous restent. Et donc, du coup, vous nous précisez le nombre de personnes, donc de places qui vous restent dans votre véhicule. Et l'autre partie, c'est ceux qui ont besoin aussi d'être véhiculés. Pareil, vous passez par ce QR code ou le tableau d'inscription pour nous communiquer vos besoins en termes de covoiturage. Donc, on va le faire sur plusieurs dimanches pour pouvoir avoir le plus d'inscriptions possible et avoir une représentativité de l'Église de Dieu de Pontoise sur la Convention nationale. Donc, on compte sur vous pour que chacun se mobilise. Et voilà, la personne avec qui vous covoiturez, si vous voulez aussi faire un logement commun, voilà, je vous laisse vous organiser et voir avec les filles pour pouvoir ensemble, aller ensemble pour cette convention nationale. Et pareil, vous aurez un stand, c'est la journée des stands, du covoiturage. Donc, allez voir les filles, elles vont vous expliquer un peu plus comment on peut vous aider pour le covoiturage. Je te laisse la place, Philippe. Merci beaucoup, merci Sarah. C'est possible de remettre la première diapo du... Non, mais voilà, merci beaucoup. D'ailleurs, le minibus sera utilisé aussi pour aller à la convention. Maintenant qu'on en a un, on va l'utiliser pour tout ce qui est en lien avec l'Église. Je tiens juste à dire d'ailleurs, pas de déménagement personnel, pas de fête de famille, tout ça. Non, c'est pour l'Église. Voilà, je tiens juste à le dire, comme ça c'est clair. Voilà, très bien. Alors oui, cette convention, c'est un événement national où toutes les églises de Dieu en France se réunissent une fois par an, le week-end de la Pentecôte. Et donc, ça aura lieu à Troyes, Centre chrétien. C'est une église de Dieu aussi, un ancien supermarché qui est devenu une grande église. Donc, on remercie Dieu pour ça. Et puis, il y aura un programme, un très bon programme cette année. Vous aurez bientôt le détail du programme. Mais je voulais vous dire qu'on a innové cette année. Tout d'abord, il y aura un quiz géant. Donc, ça veut dire qu'on veut particulièrement que ce soit interactif cette année et que voilà, on ne soit pas simplement des participants sur notre chaise, mais qu'on soit impliqué entre l'estrade, la chaise, dehors, dedans, et que tout le monde soit impliqué dans tout. Et donc, du coup, il y aura un quiz géant le samedi après-midi à 16h avec des équipes qui vont se former sur place. Il y aura des questions liées à la Bible, mais liées aussi de culture générale. Et on aura un animateur façon programme télé, avec un prix à gagner aussi pour le gagnant. Donc ce sera pour les jeunes, pour les enfants et pour les adultes. Donc ce quiz là sera là vraiment pour tout le monde parce qu'on veut aussi favoriser l'intergénérationnel. Donc c'est une nouveauté. En nouveauté, il y aura aussi une scène ouverte le dimanche après-midi. Donc on invite tous ceux, pas que les jeunes, mais tous ceux qui ont envie de s'impliquer à travers un talent qu'ils ont. Là, il y a nos limites, en fait, et qui veulent participer à travers le message. Le thème du week-end, qui est le thème de la scène ouverte, qui est « Jésus, un ami inattendu en 2025 ». Donc, votre prestation devra faire 2 minutes. Vous devrez faire une vidéo, l'envoyer à travers un lien, parce qu'il y aura un casting en amont
pour simplement qu'on soit assuré d'avoir des gens qui ont bien travaillé leurs prestations. Et donc voilà, on va vous envoyer ça par WhatsApp, c'est ça ? C'est déjà fait, voilà. Donc il faut bien surveiller ce qui se passe et puis répondre. Donc voilà, la scène ouverte, c'est une nouveauté, un mur de prière interactif. C'est-à-dire que pendant tout le week-end, on aura un mur qui va se remplir de différents sujets de prière. Et à un moment donné, on va faire des petits groupes et on va prier pour ces différents sujets, pour que toute l'Église soit impliquée pour prier pour des sujets spécifiques. Il y a aussi un autre orateur du week-end qui est un évangéliste et qui est le pasteur Emmanuel Menline, qui est déjà venu prêcher dans cette église et qui a un ministère particulier justement pour partager l'évangile et aussi pour le combat spirituel. Donc il sera là pendant tout le week-end, ce sera notre orateur principal. Et aussi, c'est pas fini les nouveautés, il y aura un programme spécifique pour les enfants pendant tout le week-end, pas pour les jeunes parce qu'on a tout fait pour que les jeunes se sentent impliqués à tout moment, mais pour les enfants, il y aura un programme spécifique. Et on aura aussi des food trucks sur le parking pour le dimanche midi, qui fait qu'on ne sera pas obligé de courir partout à gauche à droite pour se nourrir, mais on aura la nourriture disponible. Et normalement, on aura 3 cuisines différentes, donc il y aura du choix. Donc vous voyez, tout ça pour vous dire que tout est mis en œuvre pour que ce soit un événement convivial, spirituel, où on vit des choses fortes ensemble et avec les autres chrétiens. Donc surtout, ne manquez pas cet événement, c'est le 7 et 8 juin. Merci. Donc nous passons sur notre église locale. Donc mardi, nous nous retrouvons pour notre marche de prière. Donc là, j'aime bien les photos. Le lieu de rendez-vous, donc c'est... alors, non, je recommence. La marche de prière, notre quartier pour cette semaine, c'est le quartier des Cordeliers. Le lieu de rendez-vous, c'est la place Van Gogh. Et là, vous voyez, c'est le tabac presse des Cordeliers. Donc, mettez sur votre GPS, place Van Gogh. Normalement, j'ai déjà mis l'adresse dans l'agenda. Donc, vous pouvez retrouver directement l'adresse fixe sur l'agenda. Vendredi, nous nous retrouvons pour, je vais y arriver, la cérémonie de mariage, voilà, de bénédiction pour Dorcas et Christophe. Et dimanche, nous aurons notre célébration de Pâques. Donc voilà, on a hâte aussi de prendre ce temps aussi pour remercier Jésus d'avoir été jusqu'au bout. Voilà, ce qui l'a coûté, mais qui nous donne la vie, comme on l'a vu encore ce matin. Et nous allons faire aussi une collation spéciale Pâques. Et là aussi, on a besoin de vous. Donc ramenez des mets sucrés, salés, des boissons. Voilà, faites des parts déjà bien préparées, comme ça facilite le service. Donc, on verra comment le disposer, si on le prend tout au long du culte, avant, après. Mais voilà, faites de façon à vous investir. Venez vers moi aussi pour qu'on voit comment on peut faire vivre cette collation. Mais ce sera notre collation d'église, notre collation de Pâques. Donc, je compte sur vous pour que chacun puisse pouvoir y mettre du sien. Donc aujourd'hui, à l'issue du culte, nous avons notre temps de jeûne et prière avec la thématique sur la guérison. Et chers parents, n'oubliez pas vos enfants. Ils sont juste en bas. Allez les récupérer, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se lever pour clôturer ? Merci Seigneur pour ces temps bénis, ces temps de partage, ces temps où tu as fait une visitation particulière. Merci parce que nous te rencontrons bien sûr en dehors de ces murs, mais tu as voulu l'Église pour une raison aussi bien spécifique, parce que tu nous interpelles aussi quand on est en collectif. Merci pour ta bonté, ta miséricorde et puis ton cœur de serviteur. Tu es tellement humble, toi qui es grand au-dessus de tout, comme on l'a vu encore aujourd'hui. Pourtant, tu t'intéresses à nous. Pourtant, tu regardes à nous. Pourtant, tu veux collaborer avec nous et faire de grandes choses à travers nous. Merci pour ce sacrifice qui nous donne la vie. Merci parce que tu nous transmets des choses, tu nous fais déborder pour qu'à notre tour, nous soyons aussi des vases qui apportons la lumière, la joie, l'espérance, parce que nous avons vu que tu as tout vaincu. Tu as tout accompli. Alors aide-nous à briller par cela et à avoir cette certitude que nous apportons la vie que tu nous as transmise, que tu nous as donnée. Merci pour cette église, merci pour les églises alentours, merci pour ton église universelle. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu qui sauve et le Dieu qui guérit. Alors merci pour ces temps que nous passerons ensemble à prier, intercéder, à t'adorer, à t'élever pour qui tu es. Pas seulement pour ce que tu fais, mais déjà pour qui tu es.
Et nous te donnons la gloire pour cette semaine riche où nous allons vivre aussi la bénédiction de mariage pour Dorcas et Christophe et où nous allons vivre des différentes choses dans nos foyers ou notre travail ou pendant les vacances ou voilà, tout ce que tu as prévu. Aide-nous à nous laisser utiliser par toi. Simplement que nous acceptions que nous sommes des vases d'honneur que tu as choisis et que tu veux placer de façon stratégique partout où nous serons. Nous t'élevons, Père, nous t'adorons, nous t'exaltons parce que tu es Dieu de toute éternité. En ton nom et pour ta seule et sainte gloire. Amen. Georges. On a une petite pensée aussi pour toi, Philippe, parce que tu voyages cette semaine. Voilà, peut-être que tu peux venir. Ouais. Ouais. Je te laisse l'annoncer, peut-être l'expliquer. Oui, merci. En fait, j'étais tellement pris par la prédication que j'ai oublié de dire ça. En fait, je vais partir 2 semaines en Guyane française. Donc, mercredi, pendant 2 semaines. Donc, je ne serai pas avec vous dimanche prochain. Mais je vais participer. J'ai été invité comme orateur, un des orateurs d'une convention chrétienne de Pâques en Guyane. Et en plus, il y a un réseau de 5 ou 6 églises amérindiennes qui souhaitent rejoindre peut-être l'Union Église de Dieu en France. Et donc, je vais là-bas pour rencontrer les pasteurs, pour rencontrer les chrétiens, pour voir les églises et voilà, pour visiter ces églises. Donc, voilà, c'est pour ça que je demande vos prières, votre soutien. Et puis, voilà, pour tous les déplacements aussi, parce que ce n'est pas simple apparemment. Et voilà, pour ces 2 semaines en Guyane. Merci beaucoup. Merci d'être. Mais s'il te plaît, oui. Ouais. On peut prier pour Philippe un instant ? Oui. Dieu merveilleux, Papa d'amour, merci pour notre frère, merci pour ton fils, merci pour Pierre aussi qui va voyager avec lui, Pierre Combrosa. Merci pour tes enfants, où qu'ils se trouvent, Dieu Saint merveilleux. Nous t'honorons, nous te remercions, nous te bénissons. Nous savons qu'il est dans ta main pour le voyage, pour le séjour, pour le retour. Et tu as ton plan, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton plan d'amour pour ces personnes en Guyane. Tu les connais chacune et chacun. Tu n'oublies personne et merci pour ton œuvre qui a déjà commencé. Merci pour ta protection, merci pour l'étendue, pour l'œuvre de tes mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant. L'œuvre de tes mains pour guérir, pour te révéler, pour que de nouvelles vies viennent à toi, pour qu'il y ait la guérison, pour que ta parole soit proclamée, pour que des vies soient transformées, ainsi que nous l'avons entendu ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu veux agir et tu veux continuer à agir. Et il y a, c'est vrai, un combat, Seigneur, spirituel qui existe, mais tu es plus que vainqueur. Tu es plus, et en toi, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur Dieu Saint. Nous te remercions et te bénissons pour l'œuvre que tu fais au travers de Philippe, de Pierre et de tous tes enfants, où qu'ils se trouvent sur la surface de la terre. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci à Amen. vous.